Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène du côté du mont Nokogiri. Le mont Nokogiri, c'est une randonnée méconnue même des Japonais et qui a pourtant beaucoup de choses à offrir. On a notamment une nature magnifique, une vue sur la baie de Tokyo et sur le mont Fuji, mais aussi l'un des plus grands Bouddhas du Japon. Mais assez parlé, je vous emmène avec moi. Alors là, je viens de traverser le petit village portuaire dans lequel on arrive en descendant de la station Hamakanaya. Ensuite, on marche un peu et on arrive directement en pleine nature au pied du mont Nokogiri, là où se trouve le début de la randonnée. Déjà, le village est très beau, le petit village portuaire, pas très vivant mais qui a son charme avec des petites maisons et puis la mer. Et on marche un peu et d'un seul coup on se retrouve en pleine nature avec les arbres, les cigales. Et il fait aussi très chaud. Là il est à peu près 11 heures. Il doit faire je pense au moins 32-33 degrés. Il est assez humide, d'autant plus qu'on est à côté de la mer. Ouais, là très impressionnant, on arrive dans une carrière qui était utilisée pendant l'époque Edo pour tailler à même la falaise du mont Nokogiri et utiliser la roche pour les constructions sur Tokyo. Et c'est impressionnant, c'est très haut, à plus de 30 mètres je crois. Et on voit sur la roche les striures lorsqu'ils ont taillé en fait tout simplement. C'est magnifique. Me voilà reparti de la carrière, vraiment impressionnant, elle est gigantesque, plusieurs dizaines de mètres. Et là donc me voilà reparti dans mon escalade du mont Nokogiri. C'est pas facile, mais c'est magnifique, on ne sait pas où regarder. Et en plus avec une caméra c'est d'autant plus difficile. Entre le sol où il y a les pierres, les rondins, et puis la nature, la falaise, les arbres, c'est juste sublime. Au niveau de l'ambiance, on se croirait dans la forêt tropicale. Et un mix avec des films d'exploration, même Studio Ghibli, et notamment le château dans le ciel avec la cité antique de Laputa. C'est juste magnifique. Par contre, le sommet se mérite. Plus on s'en rapproche, plus les marches deviennent difficiles. Allez, encore un petit effort. Donc là, d'après les indications, je devrais être pas très loin du sommet. Je suis à peu près 200 mètres normalement. Je sais qu'a priori, comme il fait beau, on peut voir peut-être le mont Fuji et toute la baie de Tokyo. Donc on va aller voir ça. Alors, je viens d'arriver sur l'observatoire et la vue est juste extraordinaire. J'arrête pas de me répéter, mais la vue est juste magnifique.
On voit toute la baie de Tokyo avec les côtes et aussi les villages en contrebas le long des côtes. Et je vous montre ça, ça reste sublime. C'est une des plus belles vues que j'ai pu voir au Japon. Bon, ça y est, j'ai retrouvé mon chemin. En fait, l'erreur que j'ai faite, c'est qu'il faut revenir sur ses pas jusqu'à la carrière. Et à partir de la carrière, on peut bifurquer et continuer vers le Nihonji, le temple qui abrite le Daibutsu, le plus grand Bouddha assis du Japon, a priori. Et je sais aussi que tout autour du Bouddha, dans l'enceinte du temple, il y a plein de statues bouddhiques. Je crois qu'il y en a 1000 exactement. Donc on va aller voir ça. Ça promet aussi d'être magnifique. En continuant un peu plus loin, après le Bouddha, on a une vue depuis le sommet et on peut vraiment contempler les environs avec la baie et aussi les villages en contrebas. Je conseille vraiment de passer par le temple. Ça coûte 700 yens, c'est pas grand chose, c'est quoi? C'est 3-4 euros. Franchement, ça en vaut la peine. Et le paysage est magnifique et le Bouddha taillé à même la roche dans la carrière qui fait je ne sais pas combien de mètres de haut, mais c'est juste grandiose. Et là, donc, je suis reparti, je redescends, direction le Bouddha assis qui se trouve au pied du mont Nokogiri, toujours dans le temple. Donc c'est parti. Donc là, je suis toujours dans l'enceinte du temple et en fait, on descend des dizaines d'escaliers et tout le long, sur la falaise, il y a des dizaines, voire des centaines de statues bouddhiques qui sont déposées là. Et c'est assez impressionnant à voir, notamment la divinité Kannon qui est beaucoup représentée. Et elle est suivie de plein de statuettes bouddhiques disséminées ici et là. J'ai descendu toutes les marches et je suis arrivé vers le Bouddha assis qui se trouve à même la falaise, taillé dans la roche et qui est juste sublime avec toute la végétation autour. C'est juste incroyable. Je vais vous montrer, vous allez voir par vous-même, c'est grandiose.
Donc voilà, j'ai vu ce fameux grand Bouddha assis qui fait de plus de 30 mètres de haut et juste magnifique. Taillé à même la falaise au pied du mont Nokogiri avec tous les arbres qui sont autour, c'est juste grandiose. Franchement, c'est pas facile d'y arriver, mais ça en vaut largement la peine. Et là, je suis reparti. En fait, la randonnée fait une boucle. Il faut rebrousser chemin ensuite et remonter les marches. C'est parti. Je suis redescendu du mont Nokogiri et là je suis de nouveau dans le petit village portuaire et je vais me diriger tout doucement vers la gare et puis rentrer sur Tokyo. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et vous a donné envie d'aller du côté du mont Nokogiri. Je vous dis à la prochaine fois pour une vidéo complètement différente et en attendant, prenez soin de vous.